Un des choix les plus difficiles que vous aurez à faire lors du processus de création, c'est les typos que vous allez utiliser ensemble. Ce n'est pas facile, même pour un professionnel avec des années d'expérience. Il ne faut donc pas faire cela à la légère. Je vais vous guider et illustrer mes propos à travers 10 exemples. Tout d'abord, nous allons commencer par identifier les 3 éléments clés qui structurent les textes. Il s'agit du titre, d'un intertitre et d'un corps de texte. Et ce, même si vous ne pensez pas avoir besoin de titre ou d'intertitre, il est important de penser à des alternatives de typos qui fonctionnent ensemble. Nous aurons plus de facilité à rythmer et évoquer des ressentis différents. C'est ce que j'appelle une palette typographique, un peu comme on utilise une palette de couleurs. J'utilise 5 règles pour explorer et créer ma palette de typos. La première est que les opposés s'attirent en combinant des typos différentes, par la taille, par les graisses, par les styles, en mélangeant des capitales pour les titres et des minuscules pour le texte. Au contraire, on peut prendre le parti pris de rester dans la même famille et de ne jouer qu'avec les différentes personnalités qui composent cette famille. Je veux bien entendu parler des graisses, comme ici dans la famille Helvetica Neue. Nous avons largement de quoi illustrer des sensations, des émotions avec une seule famille de police. Il faut connaître le message à faire passer, donc le fond, et c'est ce qui nous permettra d'accorder la forme, c'est-à-dire de trouver la typographie en harmonie avec l'humeur. Regardez par exemple cette diapo, la typo très fine, sans empattement, mais pour autant avec des arrondis. Elle vient renforcer l'impact de l'image en arrière-plan, le côté zen. Sur la diapo suivante, les typos sont sympas, mais ne renforcent pas l'idée générale de la mise en page. Elles ne sont pas en accord avec le ressenti que nous voulons dégager. Une des façons simples et efficaces, et sûrement les plus utilisées, est de combiner des typos avec empattement et sans empattement. Dans un même document, on va parfois renforcer le contraste en inversant les rôles. Tout simplement, cela peut nous sortir d'une impasse ou nous permettre de mélanger encore plus. Il est temps maintenant de regarder des exemples. Ici, le titre est en Proxima Nova, donc un caractère assez doux, et le texte en PT Serif, une police plus noire, plus dense. Le contraste entre le titre et le texte est bien marqué. Dans le deuxième exemple, on est sur la même idée avec un contraste encore plus fort. Le titre est encore plus fin. Ici, on fait le contraire, on inverse, le titre est plus lourd. Et ici, c'est encore accentué. Vous remarquerez que j'utilise la même typo, active grotesque, extra bold pour le titre et light pour le texte. Dans cet exemple, le titre est en Kepler standard, c'est-à-dire une police de la famille des Didon, avec des pleins et des déliés très marqués, mais élégantes. Elle permet de vraiment distinguer les titres du texte. Pour le texte, le Proxy Nova, une police sans empadement, mais bien lisible, fait le boulot. Voici maintenant un exemple un peu moins classique, avec le Cubano, le PT 100. Ces deux polices bâtons sont assez différentes, tout en restant fun. Ici, c'est la même idée, le côté moins formel, moins classique, tout en associant une typo bâton pour le titre et une typo à empattement pour le texte. Alors que maintenant, j'utilise du Garamond dans les deux cas, bold et regular, bien que du XVIe siècle, le Garamond reste une des polices les plus lisibles. Le changement de graisse suffit ici à structurer le texte. Nous voyons maintenant un contraste extrême entre le Ligue gothique qui est très noir, très dense, et le Garamond toujours aussi agréable à lire. Pour finir, la police Futura Pity et le Tisa Pro, toutes les deux polices sans empattement. Elles sont plus austères, mais fonctionnent bien. Le Futura est très droit et ne conviendrait peut-être pas pour un texte. Le Tisa Pro, lui, permet, tout en restant dans la même tonalité, une bonne lisibilité. Vous trouverez sur le site Typekit une page qui n'existe qu'en anglais actuellement, mais qui vous donnera des pistes pour trouver des combinaisons de typographie. Et enfin, vous trouverez dans notre catalogue de la formation Découverte de la typographie, dans laquelle est expliquée la classification Thibaudot et bien d'autres termes de typographie. N'oubliez pas, le choix de typo est très important et nécessite toute votre attention.